Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Donc la dernière vidéo, ça a été la vidéo room tour, hein. J'espère que vous avez apprécié, hein. Je vous l'avais promis depuis un petit moment, vous voyez ça a été fait. J'ai passé un très bon moment à la faire avec Adrien, et puis là, retour un peu à la norme avec, comment dire, la présentation des derniers achats, parce qu'il y en a eu encore. Et puis, je tenais à vous remercier aussi de la fidélité de mes abonnés et des nouveaux venus. Je leur souhaite forcément la bienvenue. Et puis, écoutez, ça a été de très bons retours sur la room tour. D'ailleurs, à l'issue de celle-ci, de cette présentation d'achat, je vous ferai vraiment une room tour dans le sens où je vais me promener dans la pièce. C'est ce qui m'a été demandé parce qu'en fait, on se situe pas forcément bien dans ma pièce quand j'ai présenté étagère par étagère. Et en plus, il y a eu 4 casiers d'oubliés plus l'étagère qui se trouve à l'entrée de la salle ciné. Donc, je vais vous présenter ça en fin de vidéo. Tout de suite, la présentation des achats. Donc, je commence par un achat qui n'en est pas un, c'est un cadeau, et oui, il m'a été offert, c'est le collector de Grease, hein. Alors c'est mon préféré, il y en existe au moins 3, hein. Il y en a un avec un espèce de Teddy, il y a un blouson blanc, il y en a un rose je crois, et ça c'est le Perfecto de Travolta, hein, donc qui est vraiment excellent avec la fermeture éclair qui descend, etc. Donc dedans c'est un DVD, moi je vais dès que je trouve le Blu-ray 4K pas cher, je vais y glisser le Blu-ray 4K, donc c'est plutôt cool. Ça fait un objet vraiment atypique et très sympa, et pas évident forcément à trouver, surtout là on me l'a offert, donc c'est vraiment génial. Là bientôt ils sortent un steelbook 4K de Mortal Engines, un film de Peter Jackson que je n'ai toujours pas vu. J'avais acheté le 4K via l'Angleterre pas trop cher, et là je me suis trouvé un très beau steelbook, beaucoup plus joli à mon sens, enfin à mon goût on va dire, que celui qui est proposé là bientôt. Et il vient d'Italie, et pareil il était dans les 12 €, donc ça me fait en gros pour le même prix que l'édition qui va sortir, une édition personnalisée, et qui est plus à mon goût surtout. Alors ça fait partie des petits cadeaux d'Adrien quand il est venu la dernière fois pour faire la room tour. Donc il y a L'Effronté, c'est un film que j'aime beaucoup avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy. Donc une gamine qui est issue d'un milieu modeste, qui va être projetée plus ou moins parmi des gens qui ne sont pas de sa caste. Et il va se passer plein de choses, mais L'Effronté c'est vraiment un film, il n'y a pas un scénario de ouf, c'est pas un film incroyable, mais c'est un film que j'ai vu adolescent au cinéma, que j'avais beaucoup aimé, et donc je suis très content de l'avoir en Blu-ray. Merci encore une fois Adrien. On continue avec son deuxième cadeau. Il y en a eu d'autres, hein, mais je vais vous en présenter 2 aujourd'hui. J'avais pas réussi à choper Chappie en 4K lorsqu'il était disponible à Nose. En plus c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai un beau steelbook, mais j'avais pas le 4K, et donc il me l'a chopé là-bas, il me l'a pris, donc ça c'est vraiment très cool, très content de rentrer son film, notamment avec Hugh Jackman, Sigourney Weaver et Dev Patel, mais je pense que vous connaissez. Ensuite, un film qui m'est revenu dans la tronche, vitesse grand V, en voyant une vidéo de Dirty Tommy, je crois. C'est Kamikaze. Alors Kamikaze, c'est un film que j'avais en VHS, et donc j'avais complètement zappé l'existence jusqu'à cette vidéo. Et quand j'ai vu ça, mais j'ai dit c'est vrai, j'ai vu plein de fois ce film, je l'ai jamais revu et revu depuis. Donc je me suis j'ai un peu cherché tout autour de moi où est-ce qu'on pouvait trouver ce film. Et puis sur la Fnac il y était, donc c'est en DVD, hein, il n'existe pas du tout en Blu-ray. Un film donc avec Richard Bohringer, Michel Galabru, Dominique Lavanant, Roman Bohringer, enfin voilà, une grande distribution des acteurs de l'époque, et c'est un film vraiment très bien. Donc en gros Albert, hein, Monsieur Galabru travaille dans une entreprise audiovisuelle, je crois, un technicien de génie, et il va se faire virer, et il va décider de se venger en tuant les présentateurs du journal télé à distance. Il va trouver un moyen qui normalement ne devrait pas le permettre de le découvrir. Donc vraiment sympa, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de le revoir. Ensuite, on attend forcément le Dune de Denis Villeneuve avec impatience. Je pense que c'est un des seuls films qui me tente vraiment d'aller voir au cinéma. Là, c'est l'original, hein, le film de David Lynch, hein, que j'ai eu longtemps dans un collector DVD que j'ai gardé d'ailleurs, mais j'ai mis du temps à l'avoir en Blu-ray. Donc c'est une édition OSC. Donc très content d'avoir ce film, notamment avec Sting, film de science-fiction qui est vraiment qui a posé les bases, on va dire, de la science-fiction dans le cinéma.
Ensuite, une des premières réalisations de Christopher Nolan. J'ai oublié de vous dire, là je vous présente des films, mais il va y avoir 3 beaux objets juste après. Donc Memento, en gros, c'est un mec, sa femme est violée et tuée. Et ce qu'il y a, c'est qu'il souffre d'amnésie et il va essayer à chaque fois de revivre sa journée en y ajoutant des moyens de se souvenir. Donc ça va être des notes, des tatouages, etc. On ne sait pas s'il est en plein délire ou si c'est la réalité. Un film que mon fils adore et que moi j'ai eu un peu de mal à voir la première fois, mais je pense que le deuxième visionnage, parce que c'est quand même assez barré et assez compliqué, mais très très content en tout cas de le rentrer dans ma filmo pour en tant que réalisateur pour Nolan. Ensuite, bon, un film vraiment popcorn sans prise de tête, c'est La Chute du Président, le 3e volet. J'avais les 2 premiers, je me voyais pas avoir le 3e. En plus, bah, cette fois-ci il y a Morgan Freeman. Et donc toujours Gérard Butler, donc des films d'action sans concession, sans prise de tête. C'est tout de même très agréable. Ensuite, un steelbook que j'avais trouvé dans mon cache il y a très longtemps, et ça fait très longtemps que je veux vous présenter, donc c'est le Aladdin version film, avec Will Smith en 4K, et vraiment un très très beau steelbook. Ils avaient vraiment fait du beau boulot avec un type cadre, la lampe du génie en débossé, ainsi que le titre. Vraiment très très belle réalisation, et très content de le rentrer dans la collection Disney animé. On continue avec les Disney film. Donc Hocus Pocus, pareil, c'est une édition Zavi avec piste française, 4K, tout est dit. Vraiment très content de le rentrer. Il y a forcément Sarah Jessica Parker et Bette Midler. J'aime beaucoup ce film, je l'ai pas revu depuis longtemps, je suppose que c'est un peu vieilli, mais je suis très tolérant parce que j'ai le souvenir et la respectabilité des films, et même si je sais que oui, les effets spéciaux forcément peuvent faire mal aux yeux parfois, etc., bah justement, faut remettre les films dans son contexte et ça va très très bien se passer, croyez-moi. Et ensuite, Maléfique, le deuxième. J'avais déjà un très beau steelbook pour le premier. Là, je me suis pris sur Vinted ce steelbook de Maléfique avec un titre débossé, très très joli. Mistress of Evil, un 4K démo, hein, on est bien, aussi bien au niveau de l'image que du son. Alors le son, je ne saurais plus vous dire si c'est du Dolby Atmos, c'est écrit trop petit pour mes vieux yeux, mes vieux yeux, pas mes vieux yeux, enfin. Et donc c'est écrit vraiment trop petit pour ça, mais je crois me souvenir qu'il y avait de l'Atmos. Au moins en VO, ça c'est certain. Après, pour la VF, je ne vous garantis rien. Alors, je vous montre tout de suite les 3 objets. On va commencer tout de suite avec un coffret DVD. Oui, un coffret DVD. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de négociations, on va dire, pour l'acheter. Collection Angoisse avec 7 films. Voilà, donc des nouveaux masters DVD, hein. Et c'est à force d'en discuter avec Adrien et puis par rapport au prix où il est proposé, donc 14-15 balles, où j'ai fini par me décider pour la découverte, car c'est des films que je ne connais pas. Il y a Happy Birthday to Me, Le Bal de l'horreur, Mutation, Trauma, Terror Train, Harlequin, Patrick Schick notamment, je crois que c'est Terror Train, et Le Bal de l'horreur c'est avec Jamie Lee Curtis. D'ailleurs l'histoire du Bal de l'horreur, ça me fait franchement penser à Souviens-toi l'été dernier, en gros des étudiants qui vont tuer un mec par accident, mais ça va pas se passer aussi bien que voilà, qu'en se barrant et en fuyant ses responsabilités. Forcément, il pouvait s'attendre à des emmerdes quand même. Je vous présente deux beaux objets hein, qui rentrent dans la collection, là, des figurines, et puis après, comme je vous ai dit, je ferai la room tour version promenade, ainsi que quand même la présentation de ce qu'il y a avant de rentrer dans la salle ciné, les 4 casiers qu'on avait oubliés la dernière fois. Je pose ça sur le côté, hop. Alors la figurine, figurez-vous que c'est une figurine qui figure bien à sa place, donc c'est une figurine Kotobu Kiya, j'ai toujours beaucoup de mal à retenir ce truc, donc c'était à cash, j'avoue que le coin Marvel il était bien, mais il y avait une petite place à l'endroit où, je sais pas si vous vous souvenez, où il y a les collecteurs Leclerc, et donc quand j'ai regardé les dimensions, ça s'inscrivait absolument parfaitement à cet emplacement. Donc c'était vraiment parfait, dans le sens où elle est très jolie, et elle était pas chère, donc voilà, la voici, donc cette figurine d'Iron Man, donc c'est la Iron Man Mark 46, elle est vraiment magnifique, des détails incroyables, une très belle texture, et je suis vraiment très très content de la rentrer, honnêtement. Et si je vous dis que je l'ai payé moins de 30 €, alors qu'elle commence à être super cotée. Alors c'est une figurine qui se trouvait il y a quelques années, mais il y a au moins 4-5 ans, hein, à Micromania. Hein, vous voyez d'ailleurs le mec avait laissé le prix derrière, donc elle était à 80 €. Mais elle a fait qu'augmenter en cote. Et moi, quand il l'a proposé à 30 balles, j'ai pas hésité une seconde, franchement, vraiment pas. Donc très très content de la rentrée. Vous la verrez positionnée justement en faisant la petite balade dans la room tour juste après.
Et le dernier objet, avant de refaire cette petite room tour et présentation de choses que j'avais oubliées la dernière fois, bah, je vous présente ce collector de Scarface, donc le film de Brian De Palma de 83-84, avec cette fabuleuse et mythique statue The World Is Yours. Donc très content de le rentrer, surtout que quand il était sorti plein pot à 100 balles, je la trouvais jolie, mais je trouvais ça extrêmement cher. Et là ils ont fait une offre sur la Fnac, elle était à 45 ou 47 euros je crois. Donc je me suis jeté sur le produit et bon, c'était écrit livraison sous 4 à 8 jours, donc quand c'est comme ça j'ai toujours un peu peur que ça n'arrive pas. Mais si, c'est arrivé en très bon état, donc bah, avec Al Pacino vous connaissez ce film mythique. J'ai trouvé une place vraiment adaptée pour cette figurine dans ma collection, donc ça c'est vraiment cool. Très content de rentrer cet objet iconique, on va dire, du cinéma de gangster. Bon écoutez, juste après, bah, on va se retrouver de toute façon, hein, je vais la faire dans la foulée, donc bah, à tout de suite. Alors pour faire suite à la vidéo room tour de la dernière fois, il y a un petit couloir qui mène à la salle ciné. Il y a d'autres choses juste avant. Il y a une grande étagère aussi avec des films et des vinyles, etc. Donc là il s'agit de vinyles classiques. Là c'est tout ce qui est BO de films. Là c'est des laserdiscs que je revends d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted si ça vous intéresse. Et ici bah, c'est tous les films que j'ai pas pu classer de l'autre côté. Donc il y a des films pour enfants, notamment le très bon Fluke. Il y a le Proviseur aussi, je sais qu'il existe en Espagne, je crois, avec une version française. Ici, vous avez tout ce qui est concert, hein, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Ici, des comédies américaines et françaises, avec notamment de très bons films style Beth Cooper, vous avez Black Sheep, Tucker and Dale, Ghost Killers. Ici, des films aussi que j'aime beaucoup, style Un plan simple ou The Constant Gardener. Jeune fille partagerait appartement. Copycat aussi, qu'il faut que je me trouve absolument en Blu-ray. Pur sang aussi, qui est vraiment excellent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, il y a des thrillers. Encore des comédies, avec notamment les films avec Terence Hill. Encore des comédies US. Là, des films pour enfants en DVD. Donc, les Beethoven, Stuart Little, etc. Ici... des DVD Disney que je n'ai pas forcément trouvé en Blu-ray, donc vous avez de très bonnes choses, hein, notamment le Retour de Jafar par exemple, qui est quand même assez bon, les 20 milieux sous les mers, le Dragon du lac de feu, Georges de la jungle, Le Chien des neiges, et ici vous avez une collection que j'aime beaucoup, avec notamment Benji la Malice, Rasta Rocket, Mon ami Joe, Chéri j'ai rétréci les gosses, la trilogie on va dire. Il y a Cro-Blanc, il y a Raymond, Super Noël, etc. Et ensuite, donc, on arrive ici, dans la salle cinéma. J'ai pas de musique, j'aurais dû, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, tout simplement, quand je m'assois dans mon canapé de la salle ciné. Voilà, je suis là, donc vous voyez c'est toujours le plan où je filme, et donc ici vous reconnaissez le coin avec tout ce qui est dans de la mer, etc. Ici vous avez encore tous les films, enfin voilà, c'était pour vous voir effectivement comment est située la pièce. Vous voyez, la fenêtre est derrière moi, et tout autour de moi. Voilà, je suis vraiment au milieu de ma collection, il n'y a pas de souci. On peut pas faire mieux. La dernière fois, j'ai oublié aussi de vous présenter avec Adrien une partie, carrément un carré, je crois. On a complètement zappé ce côté-là, qui est en dessous des Batman. Donc c'est essentiellement des comédies américaines. Il y a notamment tous les films avec Jim Carrey, Leslie Nielsen. Je sais plus si je vous ai présenté Robbie Williams, il me semble en fait. En le redisant, ça me dit quelque chose. En tout cas, voilà. La salle ciné, comment elle se présente. En fait, c'est une maison qui est sur 4 niveaux et ici, la pièce, c'est considéré comme un souplex, c'est-à-dire un sous-sol mais avec fenêtre qui donne vers l'extérieur, dans le jardin en fait. Donc c'est vraiment parfait, ça n'impacte pas la décoration de la maison globalement, c'est pas dans mon salon et c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais vraiment une pièce à part et c'est ça qui est cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis la présentation d'achat tout à l'heure. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt, hein. De toute façon il n'y a pas de souci, je serai toujours là, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao.